Dans l'Afrique traditionnelle, les médicaments, les remèdes utilisés pour soigner plusieurs maux n'étaient pas souvent très loin de la concession. Vous allez voir ici, nous sommes dans le village. Tout ce que vous voyez autour ressemble tout naturellement à la végétation. Mais dans cette végétation se cachent des trésors. Ainsi donc, je m'en vais vous expliquer quelque chose que j'ai localisé dans la concession, pas très loin de maison, et c'est à dessein que cette plante se retrouve là. Je vais m'approcher. Nous l'appelons en bamoun le ndre. Le ndre, vous allez voir, c'est une plante qui a des bulles ou bien des bulles qui ressemblent aux oignons. Et nous l'appelons souvent oignon sauvage. Voilà, cette plante intervient dans le traitement des problèmes de l'appareil génital de l'homme et plus précisément des testicules. Donc, en cas d'hydrocèle, de varicocèle, d'hernie, d'atrophie testiculaire bilatérale, nous faisons recours à cette plante que nous utilisons pour faire une décoction en association avec d'autres. Vous allez voir, nous l'appelons le ndre et couramment en français, on l'appelle oignon sauvage. Nous allons prendre la peine de sécher et écraser pour avoir une forme en poudre. Ici encore, nous allons voir une autre plante sous forme d'arbuste. Vous allez l'observer de près. Elle pousse un peu partout en Afrique dans les zones humides. Nous l'appelons canne des jumeaux. Et ses vertus thérapeutiques sont très simples. Les femmes qui souffrent de galactorée, d'hypergalactorée, c'est-à-dire qui ont des seins qui coulent, vont utiliser cette plante pour résoudre ce problème. Et comment est-ce qu'elles vont procéder? Elles vont juste creuser, prendre les rhizomes. Les rhizomes ici, c'est ce qu'on appelle les racines. Les faire bouillir avec du sel gemme rouge et du lemon. Elles vont consommer à volonté, c'est-à-dire boire sans dose, boire en grande quantité, un peu comme on le fait avec de l'eau. Oui, ici derrière la maison, nous pouvons admirer cette belle plante de couleur vert clair qui sort de terre. En dessous se cache le ndre. Le ndre, c'est une forme d'oignon sauvage que nous utilisons, comme je l'ai dit tantôt, dans le traitement des problèmes de l'appareil génital de l'homme. Toujours pas loin de la concession, nous allons découvrir une autre plante. Beaucoup vont penser qu'il s'agit d'une fleur. Oui, ça avait l'aspect d'une fleur, mais au fond, on a le rhizome. Le rhizome, c'est la partie souterraine. La partie souterraine garde un rhizome qui ressemble à du gingembre. Et qui part très très loin dans le sol. Voilà. Vous voyez, cette plante, cette racine, ce rhizome qui ressemble à du gingembre intervient efficacement pour le problème de dysfonctionnement érectile chez l'homme. Lorsqu'on parle de dysfonctionnement érectile, il s'agit de l'érection faible, de l'éjaculation précoce, de l'absence de désir et bien souvent
d'une impossibilité pour un homme de passer à un deuxième acte sexuel. Vous allez voir que toutes ces plantes ne sont pas très loin dans la forêt. Ces plantes, c'est autour des maisons. Ces plantes poussent autour des concessions. Nous allons continuer toujours comme ça à observer la nature au plus près de nous. Là, je vais m'avancer vers le goyavier. Oui, le goyavier, tout le monde connaît la goyave, mais beaucoup n'ont pas souvent vu le goyavier. Alors, comment est-ce qu'on utilise le goyavier? Le goyavier, la partie utilisée en médecine, ce sont les jeunes feuilles fraîches. Les jeunes feuilles fraîches vont être utilisées pour soigner la dysenterie amibienne. Donc, on va écraser ces jeunes feuilles fraîches, on va y ajouter de l'huile rouge et du sel. Et le malade qui a mal au ventre, qui a une dysenterie, va lécher une cuillère à soupe le matin, à midi et soir. Et ça sera la fin de la dysenterie amibienne. Toujours dans la concession et pas forcément très loin en brousse, nous allons voir une plante. Elle est là, le chardon. Chardon Marie, c'est de la grande famille des chardons. Lui, on l'utilise pour soigner les problèmes d'hépatite, pour soigner la maladie du foie ou encore les maladies du foie, que sont la jaunisse, les inflammations d'origine infectieuse ou médicamenteuse du foie, encore appelées hépatite. Vous voyez, c'est curieux et c'est surréaliste de voir que tous les médicaments ne sont pas parfois très loin des êtres humains. On les retrouve juste là où vivent les êtres humains. Encore là, toujours pas très loin du village, je découvre une plante qui est très utilisée en pédiatrie traditionnelle. Voilà, l'autre côté est rouge. L'autre côté est rouge ou violet et l'autre côté est vert. On va l'appeler banalement les deux côtés. Le deux côtés est là et curieusement à côté de cette plante appelée deux côtés, on a l'autre que nous appelons le massep, qui est une plante aromatique. Voilà, une maman qui a accouché son bébé après 2 à 3 mois. Lorsque le bébé se plaint des douleurs, on va associer le massep, c'est un condiment aromatique, et le deux côtés, on va froisser, on va macérer dans l'eau, on va filtrer et on va essayer de tiédir un peu pour tuer les bactéries. Et on va faire la purge, on va purger, on va faire un lavement au nouveau-né. Il en est de même des grandes personnes qui sont en quête de maternité, qui veulent stimuler leur fécondité. Elles peuvent se purger avec le massep. Quand je dis massep, les originaires du Cameroun savent de quoi il s'agit. C'est une plante aromatique. Elles peuvent se purger avec. Pas très loin du deux côtés et du massep, je vois un papayer. Oui, le papayer, un arbre aux vertus médicinales. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser le papayer pour se soigner? On va prendre les jeunes feuilles du milieu, on va les froisser dans 2 verres d'eau. On va recueillir un liquide verdâtre qu'on va boire de préférence à jeûne le matin. Il va non seulement drainer les toxines du corps, il va stimuler le transit intestinal pour lutter contre la constipation et il va débarrasser le tube digestif des parasites, plus précisément des vers intestinaux. Dans le règne animal et humain, la caractéristique première des êtres vivants, c'est la reproduction, la capacité à se reproduire malgré tous les écueils, malgré toutes les difficultés. Nous retrouvons encore ici la fameuse plante qui intervient dans le problème des maladies testiculaires chez l'homme. Vous allez voir comment cette plante, elle est toute
jeune, toute resplendissante, mais qui est coincée entre un tronc d'avocatier et une touffe de bananier. La concurrence est rude, mais la plante de l'oignon sauvage ne se laisse pas faire. Nous l'avons encore repéré et là, il y a un bon fruit, une belle bulbe qui sort du sol, comme vous pouvez regarder. Et cette bulbe, nous allons l'utiliser pour soigner les hommes qui souffrent des problèmes de procréation, oligospermie, asténospermie, tératospermie et voire certains cas d'azospermie où les voies d'évacuation des spermatozoïdes sont bloquées à cause des varicocèles, d'hydrocèles, d'épididymite et bien d'autres. Vous pouvez voir que tout est dans la nature. Il faut juste connaître et comprendre le mécanisme de fonctionnement. Ce n'est pas tout. Il existe encore d'autres fruits, pas des fruits autant pour moi, d'autres bulbes, puisqu'il s'agit des bulbes un peu comme l'oignon, que vous pouvez apercevoir là. D'accord, je parviens à les arracher. Là, voilà. Nous allons comme ça profiter pour les enlever. Et ce qui attire mon attention, c'est que les bons remèdes ne sont jamais loin de la maison. Vous pouvez voir, toujours derrière la maison. Derrière la case, la maman, le papa pouvaient vous dire, mon fils, donnez-moi une minute, j'arrive, et il se retournait derrière sa case et revenait avec un remède comme ce que vous voyez là. Et c'était suffisant pour décanter un problème de conception, un problème qui faisait déjà perdre sommeil au couple. Donc, nous avons toujours tenu comme ça à vous montrer ce que nous faisons au quotidien. C'est ça la valorisation de la médecine traditionnelle, la valorisation de la médecine naturelle pure. Merci de nous regarder. Je suis le docteur Joya, votre humble serviteur. Ok. Depuis la nuit des temps, l'être humain en général et l'homme, ici vu au masculin, s'est toujours soucié de sa virilité et de sa fertilité. Voilà pourquoi les anciens avaient tout un répertoire de plantes médicinales pour venir à bout de l'impuissance sexuelle ou à ce que nous appelons aujourd'hui le dysfonctionnement érectile. Le dysfonctionnement érectile englobe une éjaculation précoce, une absence de désir, une érection faible et une impossibilité de passer à un deuxième acte sexuel. Fort de ce fait, les anciens, comme je l'ai dit tantôt, avaient tout un répertoire. Ce matin, et ceci au grand bonheur des internautes, des abonnés qui me suivent sur YouTube, je vais aller à la découverte d'un arbre, un très grand arbre, mais près de la concession, près d'un champ de maïs. Cet arbre a toujours été utilisé, pas l'arbre mais son écorce.
Oui, son écorce a été toujours utilisée pour rendre l'homme puissant, pour rendre l'homme fertile. Ainsi donc, je vais m'approcher peu à peu de cet arbre et ensemble, vous allez découvrir les stigmates, le passage de certaines personnes qui sont venues ici. Vous pouvez voir que cet arbre, son écorce a été enlevée plusieurs fois. Vous pouvez voir. Son écorce a été enlevée plusieurs fois, mais enlevée sagement. On ne l'a pas souvent enlevé de manière anarchique. On peut faire le tour ou le contour de l'arbre. Et avant de commencer à expliquer les vertus médicinales de cet arbre, je vais attirer l'attention de ceux qui pensent qu'on peut détruire les arbres en préservant leurs écorces. Vous allez voir qu'ici, là, on a coupé l'arbre, on a enlevé l'écorce sur cette partie. Mais depuis un certain temps, l'arbre essaie de se régénérer. Le vide est en train de se fermer. On peut voir ce côté de la plante, de l'écorce autant pour moi, et cet autre qui sont en train de s'approcher au fil des ans. Donc l'arbre a cette capacité de se régénérer et de mourir. L'arbre ne meurt pas parce qu'on a enlevé son écorce, mais il meurt parce qu'il a été attaqué par un parasite, comme c'est le cas ici là. D'accord? Donc cet arbre, son écorce était utilisée ou encore est utilisée pour combattre les problèmes du trouble de l'érection chez l'homme. D'accord, on va prendre cette écorce, on va prélever cette écorce qu'on va faire bouillir avec du poivre noir pour le rendre, pour qu'il ait un goût un peu piquant. Ainsi donc, le monsieur qui souffre d'un problème d'érection ou qui désire booster sa libido, parce qu'il faut comprendre qu'en Afrique, il y avait une tradition de polygame. Et un polygame, c'est celui-là qui a donc la capacité de satisfaire ses partenaires, ses femmes. Et pour y arriver, naturellement, ce n'était pas évident. Voilà pourquoi on avait besoin des recettes de la nature pour booster sa fertilité. Et ainsi donc, je vais enlever. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la récolte de notre écorce. Nous allons devoir comme ça rentrer à la maison pour continuer la préparation. Donc, il était important de toujours montrer ce que nous faisons aux yeux du monde entier. Ça, c'est l'aspect pratique de l'affaire. L'aspect théorique, c'est en inbox. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous
inbox via nos différents contacts. Merci et à bientôt. La santé en général a été toujours une préoccupation majeure pour les peuples du monde entier. Mais en Afrique, le problème de santé a été toujours résolu de manière différente. Nous sommes dans un champ, pas très loin des habitations. Et nous sommes partis comme ça découvrir un arbre, une essence, le fatete. Lorsqu'on parle de traitement de l'infertilité masculine et féminine, le fatete est d'une importance capitale. Nous allons comme ça aller à la découverte du fatete afin de mieux comprendre cet arbre, ses vertus thérapeutiques et bien d'autres. Et le fatete, c'est cet arbre que vous voyez caché par ce palmier. Nous allons nous approcher doucement. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose qui m'intrigue encore. Je vous ai parlé de cet oignon sauvage qui intervient dans le problème de la fertilité masculine. Nous retrouvons encore ici une touffe de cette plante. Regardez, regardez. Pour celui qui est un observateur de la nature, pour celui qui sait que l'Africain sait ce qu'il fait, vous allez voir, là c'est un champ de maïs. On vient de sacrer, d'enlever les herbes pour que le maïs pousse bien. Mais curieusement, on n'a pas détruit cette touffe d'herbe qui paraît anodine. Parce que la personne qui vient de travailler ici, de cultiver, de sacrer, sait que c'est un remède. Et la personne a pris la peine de ne pas toucher. De ne pas toucher parce que très important pour l'appareil génital masculin. Et alors, nous irons donc comme ça à la découverte de notre fatete. Oui, voici l'arbre appelé Ambamoun le fa. Oui, on peut regarder un palmier, une plante que nous appelons vulgairement arbre de paix. Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est cet arbre qui est caché, qui est là, le fa. Le fa, c'est ça le fa. D'accord. Vous allez voir la contexture du fa. Il est de couleur rouge. Alors, cet arbre, ou bien encore l'écorce de cet arbre, parce que lorsqu'on dit cet arbre, on a l'impression qu'on veut personnifier l'arbre. Non, nous parlons de la médecine naturelle, le traitement à base des plantes, parce que ces plantes ont des vertus thérapeutiques capables de soigner. À quoi sert donc l'écorce du fatete? L'écorce du fatete intervient dans le traitement des infections sexuellement transmissibles chez l'homme et chez la femme. Et bien plus, le fa intervient dans le phénomène de désobstruction, de débouchage des trompes. Il est aussi un puissant remède contre toute forme d'endométrite et d'endométriose. Le fa également, en association avec d'autres plantes, intervient dans le traitement des kystes ovariennes, des fibromes, des myomes et voire des polypes. Et il est important de connaître les vertus thérapeutiques d'une plante afin de mieux la soigner. Il est important de connaître un arbre, de connaître la plante avant de se lancer. Car beaucoup qui ne connaissent rien de la forêt, qui ne connaissent rien de l'anatomie humaine, qui ne connaissent rien du traitement à base de plantes, se lancent aujourd'hui dans la médecine traditionnelle, d'où le fait qu'on observe trop de dérives. Lorsque la préménopause se pointe à l'horizon, les femmes stériles deviennent de plus en plus inquiètes et perturbées.
C'est ainsi donc qu'elles vont commencer à ressentir un bouleversement profond dans leur organisme. Sécheresse vaginale, insomnie, irritation, stress, anxiété. Tous ces phénomènes cités vont contribuer à faire venir rapidement la ménopause. Et lorsque la ménopause est là, on ne peut plus rien. C'est un verdict de la nature, c'est une prédisposition du bon Dieu. Par contre, à partir de la trentaine, on peut commencer à repousser les phénomènes de la préménopause. Oui, en quoi faisant? En prenant tout simplement ce médicament que vous voyez en image sous forme de tisane. Ainsi donc, le système hormonal, les différentes glandes du corps humain vont se stabiliser et éviter les phénomènes de la préménopause. Donc, en Afrique, on n'attendait pas de tomber malade, on n'attendait pas d'avoir des problèmes de procréation pour consommer les remèdes. La nouvelle méthode de la médecine conventionnelle qui consiste à prendre les médicaments quand on est malade ne nous fait pas souvent du bien. Il ne sert à rien d'attendre la préménopause pour commencer à booster son ovulation ou bien à la stimuler. On peut par anticipation commencer à prendre des produits naturels et il y en a toute une pléthore. Mais la meilleure que je vous recommanderais, c'est celle que vous voyez en image, le Ducat.